Mesdames, Messieurs, bonsoir. Émission spéciale sur la fiscalité. Avec nous en studio ce soir, les officiers de la MRE nous proposent sur les incentive schemes à l'intention des SMI, des petites et moyennes entreprises. En plateau ce soir, nous avons Champa Kanou, directrice Medium and Small Taxpayer Department. Bonsoir madame. Bonsoir Vinash, bonsoir les téléspectateurs. Dan Rajramdin, directeur service opération au niveau de la MRE. Bonsoir, Vinash. Et Nen Kishore Takuri, le section head, il est aussi responsable SMI Unit. Bonsoir. Donc, M. Ramdine, en ce début d'année, nous peut cause la taxation taxe. Nous pas causer surtout en septembre quand on peut collecter l'income tax. Oui, ça c'est pour l'individu, impôt pour les individuels. Mais sinon, les impôts, c'est 24/7, hein, tous les jours. Tout le monde paye taxe. Même janvier, un peu plus calme là, au niveau de la MRE? Non. Les employeurs, tout le monde qui, au contraire, en janvier, parce que nous connaissons un gros commerce, nous connaissons durant le mois de décembre. Tu as beaucoup de transactions, alors en janvier, un gros montant est payé à la MRE. Donc, pas de repos pour les officiers de la MRE, toujours payé, toujours collecté. Bien sûr. Et dans le dernier budget, le ministre des Finances propose plusieurs schemes pour alléger la fiscalité des PME, des petites et moyennes entreprises. Il y a plusieurs mesures. Il y a le TAS. Oui, il y a voluntary disclosure de ban PME. C'est surtout une mesure pour donner une bourse à ce secteur. Et oui, pour être une petite entreprise, pour se développer, se créer l'emploi et la prospérité, sans qu'il y ait trop beaucoup de choses d'impôts aux autres. Il y a une fardeau allégé capable de dire pour une PME. Donc, nous finissons ce soir nous cause sur les PME, les petites et moyennes entreprises, les SMI. Donc, il y a une perception qui peut être comme on peut lancer un business, on peut lancer un petit business, mais il y a beaucoup de taxes à payer. Qui est une obligation fiscale à un gens qui est une petite entreprise qui a à faire face? Bon, pour n'importe quelle entreprise qui est créée, je suis capable de dire comme ça qu'il y a à peu près 4 obligations fiscales qui nous pour être sûr que nous comprenons. D'abord, quand une personne peut faire un business, il y a l'obligation pour garder un livre des comptes correct. Et ça, c'est bon pour lui-même, pour lui connaître à la fin de l'année. Si pas, il peut faire profit, il peut faire la perte, comment son business peut aller. Et aussi pour lui capable d'expliquer si pas sur une dépense qu'il fait. Quand on cause livre de compte, là, c'est une petite entrée, combien de revenus il peut gagner, combien? Oui, un cash flow, surtout un récit qu'il a gagné. Disons, il peut acheter un équipement, il peut garder sur un récit. Il peut faire la vente, il peut garder un record de qui sur la vente était par jour. Et si il peut faire un récit, garder une copie de ce récit-là. Alors ça, c'est la première obligation pour n'importe quelle entreprise. Deuxième, nous dire énormément charge sociale qu'une entreprise besoin payer. Veut dire que quand il commence à opérer, il y a un employé, il besoin connaître qui, il besoin payer une contribution pension au plan national de pension pour ce employé-là. Obligé ça? Ça, obligé ça. Même si on a un travail un mois, il a besoin de contribuer. C'est l'employé, on a des employés. Oui, il est égal. Ça. Pour chaque employé, on peut besoin de contribuer pour le plan pension nationale. Alors ça, c'est la deuxième catégorie. Premier, record keeping. Deuxième, c'est obligation sociale. Troisième, l'imposition sur income tax. Les besoin faire sur une déclaration annuelle, soumettre sur un return, et s'il y a des impôts pour payer, les besoin payer, mais tu as l'air de une incitation fiscale pour une PME, que tu payes par les biens allégés de fardeau. Et quatrièmement, je suis capable de dire, c'est pour la TVA. Si votre chiffre d'affaires dépasse 6 millions, et je besoin être enregistré pour la TVA, et faire une déclaration soit mensuelle ou bien trimestrielle, et je paye la TVA qui est collectée de ban public. Donc, si une petite entreprise, peut-être les télévision ce soir, comment ça va l'information-là parvenir à lui? Comment il connaît tout ça, 4 règles, 4 obligations que M. Ramdine peut dire? Oui, en fait, à Vinash, sur notre website, nous avons un SMI Corner. Je rappelle le website là, M. Ramdine? www.mra.mu. Donc, il y a un SMI Corner. Un SMI Corner et il y a toute une publication qui concerne le SMI. Donc, nous avons 2 guides. Il y a un guide pour les individuels et un guide pour les compagnies. Que nous expliquons toutes ces obligations depuis comment M. Ramdine dit qu'il y a un record sur le business gardé pour permettre d'arriver à
qu'à faire cette déclaration. Et na tout ce qui a l'obligation s'il y a une compagnie qui tout ça l'obligation qui est là pour faire en termes de EPS, TDS, annual return. S'il y a un individuel, quand il besoin qui a un individuel qui besoin payer CPS, soumettre CPS return et qui c'est qui pas besoin de payer CPS, c'est là soumettre return annuel. Donc tout ça, toute bonne obligation là, dans sa guide là, et si je à travers sa guide là, je peux connaître toutes ces obligations. Et aussi, je suis capable de dire que quand une personne enregistrée à la TVA, nous invite la personne pour venir à la MAOE, que nous explique comment pour payer la TVA. Donc, il y a toute l'information qui permet d'opérer le système correctement. Et une question un peu bête, est-ce que tout ban SMI, tout ban l'entreprise, vous payez taxes? Partnering programme fin cause longuement dans le corporate plan qui fin pilier et après ça corporate plan là, il y a une unité qui fin formée pour ban SMI PME à la Medium and Small Taxpayer Department. Côté un team leader sur l'équipe qui est là pour aider tout le monde qui crée n'importe quel problème qui sont nous adresse ça. Donc si quelqu'un qui a une petite entreprise qui paye la télévision, oui, qui n'a pas payé, comment pour payer la taxe, qui taxe les besoins payés, il est capable de venir à la MAOE, c'est une section dédiée à cela? Oui, il y a une section dédiée et nous payons déjà faire travail là. Nous payons déjà faire travail là. C'est pas tout le monde pas connaît, c'est une occasion pour moi aujourd'hui pour dire qu'il y a une unité qui là et n'importe qui monde qui dans PME qui lui besoin de renseignement, qui lui besoin d'aide, il adresse à nous, il vient à la réception, il demande responsable PME unit et nous officiers là pour aider. Et pour question qu'il fait demander, M. Ramzi, c'est une cause là, un PME individu qui commence ce business. Taxe, nous, tout le temps, nous avons une perception que tout cas que nous gagnons, nous avons payé taxe. Oui, c'est une crainte. Au niveau surtout l'entreprise. Mais normalement, taxe, quand il fait travail, il fait un profit. Il y a beaucoup de dépenses qu'il fait, qui attribuent à ce business qu'il peut faire. Comme exemple, il paye l'électricité, il paye location, il paye souvent travailleurs, il a acheté une machine, quand il peut gagner capital à la ONS qu'il peut gagner l'OLAM. Et quand il finit de faire tout, ça casse qui restait là, il peut payer taxes. Et là, il y a les autres affaires, s'il y a un individu, il y a ses enfants qui étudient à l'étranger, il y a les autres allègements encore. Il y a un solar system qui finit d'investir, ça aussi, il peut gagner. Et s'il y a une construction, il prend un loan avec la banque pour construction, ça aussi, il peut gagner. Et à dernier moment, profit qui restait, là, il peut payer 15% de la taxe. Et comment tu causes, il peut dire l'incentive qui finit là. Pour les startups. Les startups veut dire des gens qui commencent ce business. Ils concernent les individus et ils concernent aussi les compagnies. Mais il y en a un qui a 4 ans. 4 ans, ça c'est seulement une compagnie. Donc une compagnie qui ne fait que lancer, qui est une start-up, donc qui bénéficie. Moi, pour qui fait, c'est d'affaires moins de 10 millions d'euros. Moins de 10 millions. S'il fait moins de 10 millions d'euros, il est enregistré à la SME Mauritius. Et SME Mauritius a accordé un registration certificate pendant 4 ans qu'il est payé au pire. Consécutif, il n'est pas pour payer taxe. Il fait profit, il déclare profit, il pourrait remplir son return, il peut soumettre contre nous, mais il peut exempter pour la taxe 4 ans. Donc, l'important, c'est-à-dire un monde qui a une petite entreprise, mais il est bien enregistré au niveau de la SME Mauritius. Et à ce moment-là, il n'a pas payé taxe pendant 4 ans, mais ce chiffre d'affaires est moins de 10 millions d'euros. 10 millions. Et nous avons une autre scheme, pas scheme, c'est déjà dans la loi, qui est une entreprise qui ça concerne un individu de business, une compagnie et société coopérative. Ça, c'est pendant 8 ans. Il n'a pas payé taxe. Mais ce chiffre d'affaires, il n'a pas besoin de dépasser 50 millions. Et il est enregistré avec SME Mauritius après 2 juin 2015. Et il y en a, cette fois-ci, SME Development Scheme Certificate. L'autre là, c'est Registration Certificate. Ça, c'est Development Scheme Certificate. Et ce période d'exemption, c'est 8 ans consécutifs. Allez, là, maintenant, qui est arrivé, là, je finis une incitation, qui est une entreprise pas besoin de payer taxes, qui est arrivé, c'est une entreprise qui n'a pas payé, mais il n'est pas payé. Un SME. En fait, le rôle de la MAOE, c'est assurer que toute bonne personne paye ses taxes correctement.
Donc, nous avons expliqué qu'il y a une campagne d'information, nous avons une session d'information qui nous fait pour justement promouvoir ce qu'on appelle voluntary compliance, c'est-à-dire la personne par lui-même remplit sur une obligation fiscale. Mais pour certaines raisons, une raison ou une autre, il y a certaines PME qui ne pas soumettre return ou bien s'ils ne soumettent return, ils ne pas déclarer ce taxe correctement. Mais dans ce cas-là, là, MAE fait l'audit et basé sur le renseignement qui nous a, nous tirons une réclamation d'après basé sur ce renseignement-là. Et dans le cas que nous tirons une réclamation, au fait, d'après la loi, il y a une pénalité avec un intérêt qui est payable aux taxes. Donc, c'est ça qui, dans le cas que la PME n'est pas en règle avec la taxe, c'est là que vous devez faire face à cette réclamation. Donc, M. Diali, au début de l'émission, dans le dernier budget, le ministre des Finances qui annonce certaines mesures pour que les SMI se payent moins de taxes. Il y a plusieurs mesures. Donc, le Voluntary Disclosure, M. Ramdine, c'est quoi? Les Voluntary Disclosure SME Scheme, c'est une scheme que l'entreprise, une PME, capable, et si je n'ai pas fait faire une déclaration d'impôt correctement dans le passé, ou bien je ne pas soumettre une déclaration, je suis capable de je fais une déclaration et je peux bénéficier d'une remise de ma pénalité. Right? Ça, c'est un premier scheme qui est là. Et deuxième scheme, c'est une Tax Area Settlement Scheme. Si mon entreprise, mon PME, je tenais un arriérage d'impôt qui je n'ai pas fini de payer, là aussi, je suis capable de gagner une remise de pénalité. Mais seulement, je besoin de venir nous avons une deadline, besoin de finir avant le 31 janvier 2020. Allez, avant de continuer là, nous venons le voluntary disclosure, c'est-à-dire une entreprise, un SMI, les vient dire au niveau de la MRE qui ne pas trop comprend, ne pas trop payer taxes, mais peut-être certains retards, les vient à la MRE qui les dit. Oui. Bon, premièrement, nous seulement, hein? Non, justement, nous invitons toute une petite entreprise qui est là, comme M. Takouri disait, qui pensait que c'était un problème taxe. Et je te pour vous accueillir avec le sourire ou bien autant que possible, nous faisons de sorte qu'ils nous mettent à l'aise pour qu'ils soient capables de remplir ce devoir civique et facilement. Donc, ça va une mesure-là pour SMI. Donc, ça n'a qu'à pas bénéficier de sa voluntary disclosure. Donc, si moi-même, je suis l'entreprise, je ne pas payer taxes pendant quelques années, je vais Oui, donc nous ne connaissons pas où tombe sous ça. Comment on tombe sous ça? Oui. Donc, sa voluntary disclosure scheme là, est applicable pour une petite et moyenne entreprise qui a un chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2017-18, pas ne dépasse 50 millions. Et donc, je tombe sur sa scheme là, mais seulement un professionnel par concerné, par exemple ingénieur, architecte, comptable, tout ça. Et je ne suis pas concerné, il concerne plutôt les entrepreneurs dans le secteur manufacturier, les commerçants. Les salariés aussi, pas considérés comme PME, alors je ne peux pas bénéficier sous sa scheme. Mais individuel? Non, individuel, si il y a une entreprise, il peut faire un business. Par exemple, un PME il est capable d'inclure un marchand d'alpouri, un mécanicien. Un électricien qui peut travailler, ça il peut compter comme PME, mais pas un salarié comme moi. Un gens qui déjà peut-être fait appel de chiffres qui ne sont pas d'accord avec le chiffre qu'ils ont demandé, lui aussi il est capable? Oui, c'est-à-dire si le 10 juin 2019, quand il passe la législation-là, ce cas est en appel, et qui ce chiffre d'affaires pour l'année 2017-18, comme on nous dit, c'est moins de 50 millions, et qui se cas toujours en appel, il est capable, et si à ce cas en appel, à ce moment-là, il accepter sa taxe qui nous réclame là, il est là pour tirer sa pénalité et que l'intérêt qu'il réclame là, il y en a pour payer sa taxe. Il déclare ça comme une déclaration volontaire. Donc, comment la personne vient à la comment il fait sa disclosure? Il vient, il dit, madame, sorry, madame, je ne paye pas mes taxes. Comment il fait ça?
Au fait, dans nos websites, nous avons une place que nous pouvons rentrer pour trouver une voluntary disclosure scheme, et pour non-filers, pour les personnes qui ne soumettent return, pour les personnes qui ne sont pas enregistrées en TVA. Donc, dépendant sur qui catégorie vous êtes tombé, vous êtes capable de rentrer sur sa website là, remplir, faire sa déclaration volontaire là. Donc, si vous êtes un bureau, vous avez une difficulté, vous êtes un bureau, bien sûr, nous pouvons expliquer comment pour faire pour rentrer sur nos websites pour remplir sa déclaration. Là. Mais il paraît un peu intimidant pour un gens qui viennent dire que je ne paye pas taxe au niveau de la MRI. Comment vous faites pour qui comment dire ça, ces gens-là, ils viennent... C'est que Mme Gérard. Et au début, nous concerne surtout les non-filers aussi. Nous avons plusieurs lettres qui nous font envoyer à des gens qui, d'après nous, ne font pas return. Pour income tax, pour VAT, pour individu, même pour compagnie. Et nous faisons beaucoup de gens qui viennent venir, comment on dit, ça qui ne pas connaît Maori, les pays. Mais une fois que nous finissons connaître Maori, l'accueil qui est gagné, le feedback que nous gagnons, les gens qui viennent venir, j'ai besoin de bien satisfait, nous donnons bon service qui viennent donner et nous donnons un service personnalisé. Tout le monde qui vient, il y a un officier qui atteint toute la personne. Je ne peux pas faire des assises dans un groupe, non. Pas faire PA, non. Non. Mais nous n'avons pas fait PA. C'est une perception. Perception veut dire pas vrai. C'est une perception qui dit qui dit. Mais tout le monde qui vient, tous les jours, nous sommes du monde. Donc c'est avec le même sourire qui va accueillir ça, du monde. Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Et les gens qui écoutent moi, qui viennent nous au cas témoigner. Donc la date limite, c'est le 31 janvier de cette année. 2020. C'était jusqu'à le 31 janvier. Et comment me dire, il concerne l'année fiscale 2017-18 et l'année précédente pour income tax. Et pour VAT, il concerne taxable période taxable qui termine le 30 juin 2018 et l'année précédente. Et l'autre scheme, période précédente. Et l'autre scheme qui est terminé en janvier 2020, c'est le TAS, Tax Area Settlement Scheme. Donc oui, ça aussi est un autre scheme qui mettait pour un PME encore. Et que si je viens payer tous les impôts, je joins cette scheme-là, je viens remplir une forme, je joins cette scheme-là, et là, je peux gagner une remise de 100% de ma pénalité qui finit charge. Ça concerne qui ban Ben, il y a toujours une PME, une entreprise qui se chiffre d'affaires pas dépasse 50 millions, mais il y exclut un salarié et un professionnel. Donc c'est un OIRAS. Il y a un OIRAS qui comment dire, est payable avant le 30 juin 2018. Par exemple, il soumet sa déclaration d'impôt, il n'est pas fini de payer, ou bien une déclaration de TVA qui ne soumet pas fin payer, ou bien qui nous fait un assessment pour additional tax, comme nous dit. Mais ça m'a une réclamation à date de plus avant 30 juin 2018, il est éligible pour joindre sa scheme-là. Et là qui arrive? Là, nous avons toute pénalité. Nous avons toute pénalité, il existe le montant de taxes. Il y a pénalité et il y a aussi les intérêts. Tout, oui, tout pénalité et intérêts. Bon, capable de dire qui dans le passé, finit dans une incentive scheme. Quand c'est une tax scheme qui finit avant là, nous payons juste les intérêts, ce qu'on appelle collecting penalty. Mais cette fois-ci, dans sa scheme pour une PME là, nous avons aussi une assessing penalty. Allez, nous donnons un chiffre là. Si un gens pour payer la taxe, un PME, 50 000 roupies. Il n'est pas payé. Il n'est pas payé. Donc, pendant plusieurs années, ça a accumulé. Ça a accumulé. Quand MRF a voulu sa réclamation, comme Mme Ganou dit, nous envoyons, à nous dire quand nous avons 50 000 roupies de taxes, nous mettons 25% la main dessus. C'est-à-dire qu'il fait 50 000 plus 12 500. C'était tout ça, nous avons ça l'année 2016. 2016, pour venir jusqu'à 2020, il y a 2% d'intérêt, disons, qui est accumulé par mois dessus. Alors, ça 50 000 là, et 62 000 là, il est capable de venir jusqu'à 125 000 roupies à peu près. Si il vient, il joint sa scheme là, il dit, voilà, on peut payer tout maintenant, et nous pouvons tirer tous les intérêts et les pénalités qui peuvent appeler, il peut payer juste à 50 000 là.
au lieu de 125 000 roupies, il faut payer sa pure taxe de 50 000 qui est payable. Donc, est-ce qu'il y a une entreprise qui peut venir joindre ça? Oui. Il y en a beaucoup qui peuvent venir. À ce temps, parfois, il y a une entreprise qui ne pas de taxe, mais je parti soumettre une déclaration, je finis une pénalité. Ça aussi, quand je viens, taxe à payer 0, mais je gagne 100% remise de ma pénalité. Mais c'est moi, je besoin de joindre cette scheme-là avant le 31 janvier. Et s'il y a une taxe pour payer, j'ai besoin de finir régler la totalité de la taxe à payer avant le 31 mars 2020. Donc, si vous avez plus d'informations, il est capable toujours sur le website de la MRE, www. Oui, nous avons un leaflet là-bas. Ou bien, vous êtes capable de téléphoner nos services d'aide, le 207 6000. Nous avons un officier pour expliquer qui va une procédure, j'ai besoin de suivre pour mettre en règle avec le OIRAS d'impôt qui je tenais. Donc, une autre mesure qui a annoncée dans le budget, dans le dernier budget, c'est le presumptive income tax, c'est-à-dire une entreprise, une PME qui se chiffre d'affaires moins de 10 millions, il y a une option. Tout à fait. Le presumptive tax, c'est un système alternatif, comme on dit, pour une petite entreprise cette fois-ci, c'est-à-dire un chiffre d'affaires moins de 10 millions. Dans ce système presumptive tax-là, au lieu que personne là comptabilise tout ce achat qu'il fait, ce dépenses, comment dans le cas normal pour un entrepreneur, il paye taxe seulement lorsque turnover. Il paye un pourcentage, en fait 1% lorsque turnover. Par exemple, si une compagnie il a un chiffre d'affaires de 3 millions, il n'y a pas besoin de déduire sur dépenses, sur achat, calcul capital allowance, tout ça là. Il y en a pour lui faire 1% de 3 millions, qui fait 30 000 roupies. Il paye 30 000 roupies comme impôt. Donc, dans ce scheme-là, c'est l'entrepreneur qui décide, soit je paye 1% de mon turnover, ou bien je paye la taxe. Normal. Oui. Normal. Tout à fait. Mais décider, c'est qui moins. Ce n'est pas un mari pour dire là-bas, on peut payer plus, ou bien payer code pédia ou plus. C'est l'entrepreneur qui décide. C'est lui qui décide, lui qui a le choix. Il a exercé ce choix-là quand arrive la date pour lui soumettre son return. C'est-à-dire, oui, quand il décide pour exercer ce choix. Justement, quand il arrive la date pour lui soumettre son return, là, il peut décider si pas il peut adopter sa presumptive tax système-là ou bien il soumettre ce return normal. Il concerne les SMI, pas les individuels. Je dirais les petites entreprises. C'est-à-dire c'est qui moins de salariés. Par exemple, moi, quand j'arrive la fin pour payer, moi, pas le choix. Non, pas où, mais aussi s'il y a une petite entreprise, par exemple, qui gagne un revenu à part, par exemple, une location, il y a aussi des caves, joignent sa scheme-là, mais il ne faudrait pas que ce revenu-là dépasse 400 000 roupies. OK. S'il dépasse 400 000 roupies, c'est un revenu haut qui ça une activité-là. Et il est important qui aussi nous mentionner que sa petite entreprise a besoin dans certains secteurs. Et dans le secteur manufacturier, soit dans l'agriculture ou bien la pêche, ou bien dans le secteur la vente gros ou détail. Donc, il n'est pas concerné les professionnels, par exemple, pas concerné, les restaurants pas concernés. C'est juste pour certaines petites entreprises dans certains secteurs. Donc, si on a envie qui secteur, est-ce qu'il tombe dans cette scheme-là, il est toujours contacté la MRE? Toujours, il a contacté la MRE pour connaître toujours le SMI Unit, pour guider, pour dire si pas dans sa entreprise. Donc, on arrive presque à la fin de l'émission. On nous rappelle donc la date limite pour une petite et moyenne entreprise, c'est la fin janvier? La fin janvier, j'ai bien fini soumettre une application pour joindre différentes schemes. Donc, on rappelle ce scheme-là, M. Ramdine? Et VDSMI, c'est-à-dire Voluntary Disclosure pour un SMI. Si on ne veut pas payer taxes, une entreprise qui ne paye pas de taxes qui est dans l'OIRAS. Oui, il est capable de régulariser cette situation. Les Vinzouane, M. Ramdine ou bien M. Takouri. Service au bas. Nous pour faire. Ou bien le tax area settlement scheme, veut dire que si je tenais un OIRAS d'impôt qui finit accumulé, ou bien je tenais une pénalité qui la MRE frappe dans le passé, je suis capable de joindre le tax area settlement scheme avant le 31 janvier. Je peux gagner une remise 100% de ma pénalité qui est accumulée. Donc, si on a besoin de plus d'informations, toujours il est capable de venir à la MRE. Tout à fait.
Ou bien les consulter le website. Le website. www.mra.mu. Donc, merci aux invités. Nous sommes un officier de la MRA sur le plateau. Nous avons cause sur la fiscalité pour les PME. Sur le plateau, nous avons Mme Champa Ganou, Danraj Ramdin et Nan Kishotakuri, les officiers de la MRA. Nous avons cause sur la fiscalité pour les PME. Donc, merci aux invités. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir.